sans vous tenir debout, trop debout, je vais vous inviter à passer à la visite. On va commencer par là et nous allons visiter les tableaux. Il y en a tout au long du mur, ici, dans le deuxième bâtiment et puis le troisième bâtiment. Vous avez les œuvres des artistes qui vont se pointer devant les œuvres et vous allez les visiter. Merci, merci, merci encore une fois pour votre patience. Je vous remercie. Invité. Je suis artiste praticien comme tu es invité aussi. Bon, je me suis inspiré par la possibilité de la lumière. Ce tableau, ça parle de la lumière. En tout cas, nous sommes tous des humains dans la vie. La vie, c'est un chemin pour nous tous de vivre par la lumière. Donc, ce tableau, ça parle de la lumière, la lumière, ça agit toujours sur l'obscurité. Oui, c'est ça. Enrique, le nom du tableau. Samuel Vincent. Je suis arrivé de Cotonou pour l'événement. Alors je disais entre-temps que tel que vous le voyez, cette image ou ce tableau représente parfaitement le taureau que vous connaissez tous. Mais en réalité, ça a une autre profondeur d'explication. Le taureau est un animal de force et de simplicité. Et donc, vous avez dans un pays qui s'appelle Espagne un événement de grande valeur qui s'appelle le torero. Je ne me suis pas forcément inspiré de ce torero-là, mais dans nos pays africains aussi, on connaît cette valeur de force que représente cet animal. Et c'est un animal qui est doux en réalité. Mais c'est selon ce que vous adressez vers lui qu'il pourra réagir mal ou bien. Et dans notre vie pratique, vous avez vu cette pied de devant déjà, par ici. Il est en train de prendre sa force d'attaque. Et dans les pieds arrière, vous avez vu qu'il est en train de bien s'appuyer par terre, ces deux pieds. Et là, il est déjà sur son point d'attaque. Et alors, je travaille avec de l'aluminium, ça s'appelle la limaille d'aluminium, et avec du sable. Et vous savez tous que le sable représente la vie. Et toute existence que nous avons, nous tous qui sommes ici, nos pieds sont courts par terre. Même un avion ne peut pas résister en l'air. Il part par la tête. Merci, je vous donne. Je m'appelle Martin Ghana, je suis sculpteur. Si vous la traduction, sinon il ira comme ça. And the work that I did went through a journey before I arrived at the final work. So I named the work Voyage. Il a dit qu'il était parti à un voyage et suite à cela il est venu ici pour réaliser ses œuvres. Donc je ne sais pas si c'est l'ensemble, il le nomme Voyage en français. The work, it went through a series of methods before I arrived at the final work. So it's labor, I use labor. And the force in which the work is produced through the mark on the wood shows the trace of the wood, the tool left on the work. This is through a force that I use in producing the work. So I name my work Voyage, and it's through hard work that I produce this work and force. And so you can go inside. They are all under one title, which is Voyage. This is all my work about. Thank you. Et M. Martin, mon père du Ghana, il disait qu'il y avait un certain processus de création de ces œuvres et que par la suite,
il s'est basé sur le thème du travail forcé ou bien du travail dur auquel les peuples sont soumis parfois. Alors, il dit que le personnage que vous avez qui a tenu le genou traduit cette réalité et qui vous invite à pénétrer la salle pour découvrir l'œuvre, le travail qu'il a nommé Voyage en français. Vous pouvez venir avant, s'il vous plaît. I just go inside and leave out the traces. Alors, comme vous le voyez, M. Martin dirait qu'il a laissé des marques de l'outil utilisé pour cultiver ses œuvres. Vous pouvez les voir, les traces de photos, les traces de tous ces haches-là qui ont passé, qui sont repassés encore sur cette sculpture qui était d'abord un bois. Alors, il vous invite à les découvrir. Applaudissez, s'il vous plaît. Someone may ask, why did I leave the tools marked? Why didn't I polish them smooth? Quelqu'un pourra poser la question de savoir pourquoi il a laissé des traces de l'outil utilisé pour tailler le bois. Pourquoi il n'a pas essayé de les polisser? It's because if I made it smooth, vous ne pouvez pas voir la force et l'effort fourni pour travailler sur le bois. that's why I just left it. C'est pourquoi j'ai laissé les traces. Thank you. Moi, c'est Ofer Naimi. Je suis venue sur un cours de formation avec M. Samuel et c'est ce que j'ai pu réaliser. En fait, ça exprime l'être vivant. Globalement, il y a les feuilles et puis il y a l'animal qui est au milieu. Ça fait l'ensemble des êtres vivants. Puis les couleurs, c'est les couleurs de la peau humaine, quoi. Il y a le jaune, le café et puis le rouge. Et puis le vert, c'est juste pour faire ressortir la feuille. Merci. Là, je parle de la communication. Et je vous laisse à vous. Je parle de la communication dans mon œuvre, c'est-à-dire la pensée, la vue, l'écoute et l'action. Merci. Là, on descend ici et en compagne avec du Tchou, il a réalisé cela. Je m'appelle Okunake Jean. Voici mon tableau. J'ai dessiné une femme africaine. Je m'appelle Okunake Jean. Voici mon tableau. J'ai dessiné une femme africaine. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Bonsoir. 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 C'est Kotaku, comme on vient de dire. Ici, c'est. Ici, le titre, c'est les personnages à la recherche du bonheur. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de visages dans ce tableau qui parlent, qui vivent et qui expriment. Donc c'est pour dire juste que nous tous, on est tous concernés de cette bonheur-là dont je vais exprimer. De l'autre côté, vous allez voir des visages qui se font voir plus ou moins qu'ici. C'est-à-dire ceux d'ici sont à un niveau de la perception de leur bonheur. Et ceux d'ici sont encore plus loin. C'est-à-dire ils ne se retrouvent pas, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau. Donc, tout simplement, ce que je veux dire est que je veux montrer, je veux exprimer
à peu près la façon dont le monde fonctionne. Il y a ceux donc qui s'en sortent bien, qui se disent oui, bon, moi je ne m'en pas. Et au même moment, de l'autre côté, il y a d'autres qui se cherchent encore, qui font des efforts. Voilà un peu. Merci. Bonsoir. Je réponds au nom de Elisa, artiste plasticienne. Mon tableau, je l'ai surnommé Immachiele. Pourquoi? Parce que dans ce monde, nous sommes tous des pèlerins. Et les pèlerins, surtout, rencontrent toujours des obstacles sur leur voie. Pour cela, je demande à tout et chacun de ne pas se décourager dans la vie. Même si c'est trop dur, il faut foncer. C'est pourquoi vous verrez ce tableau, un cavalier. Sur le tableau, vous voyez un cavalier qui essaie de franchir les obstacles. Ok. Ah oui, ok, vas-y. Juste c'est pour vous montrer le cavalier avec son cheval. Voilà les pattes du cavalier. Et voici les trous, les pièges, tout ce qu'on a comme obstacle pour piloter dans la vie. Merci. Ok, bravo. Merci beaucoup. Je me nomme Etine Dié-Eti. Je suis plasticienne scénographe, mais pour la 5e édition de la création, la résidence de création, j'avais décidé de plutôt apprendre à sculpter parce qu'il n'y avait pas de femmes sculpteurs au Togo et j'ai eu la chance d'être la première. Et c'est les œuvres que j'ai réalisées en une semaine grâce à mon professeur, M. Tonio. Vous aurez à voir ces œuvres. Et comme vous le... Merci beaucoup, madame. Et comme vous le savez, à chaque édition du territoire de création, je peux toujours sur la sexualité. Là, dans les 4 ans passés, les 4 éditions passées, j'avais peint toutes les sexualités, dont l'homosexualité, l'hétérosexualité, la bisexualité. Et cette année aussi, dans la 5e édition, d'où j'avais voulu sculpter, et j'ai toujours eu le même thème que je développe toujours. Là, vous allez voir que j'ai peint 3 œuvres qui se réunissent. Là, ici, en fait, c'est toutes les sexualités. Ici, c'est 2 hommes et 2 femmes qui s'embrassent. Ici, il y a un couple hétéro, un couple bisexuel et un couple homo. Et vous savez que dans toute la tête des hommes, en grand âge, on n'a que la sexualité. Là, j'ai représenté la sexualité, le pénis ici, le sexe, le vagin, le sexe féminin en bas. D'où, quelque part sur l'œuvre, vous verrez que dans la tête de l'homme, il y a encore la sexualité. Donc, l'homme, lui, représente un homme, d'où, dans sa tête, il pense au sexe de la femme, qui est le sexe féminin. Là, ici, c'est la même chose, 2 hommes qui se sont enlacés, et une femme, l'homme peut être bisexuel, la femme peut être bisexuelle. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ai des explications sur feuille ici, pour parler de toutes les sexualités. Si quelqu'un en a besoin, il peut venir en chercher. Je vous remercie. Merci, on applaudit. Oui, bonsoir. C'est bienvenue. Cette année, j'ai essayé encore de sculpter en design. Donc, j'ai essayé de représenter une table. Donc, je l'ai appelée la franchise 5. Parce qu'il y avait 1, 2, 3, 4, et puis c'est la 5e à franchir. Et vous allez voir quelques personnages sur le plateau. Il y avait un roi qui conduisait ses deux européens à travers cette communauté de plans. Et dans tout ça là, ils ont l'éléphant qui les supporte leur bagage et le consort. Et voilà les oreilles de l'éléphant qui représentent la surface du corps. Donc c'est essayer de bien présenter. Ici, je l'appelle l'arbre de vie. Parce que quand j'étais petit,
il y avait une âme dans ma maison. Quand je suis de retour, maman accueille l'arbre pour faire débattre la chose avec ça. À mon absence, malheureusement, l'arbre a été coupé et je ne sais pas comment faire. Mais le reste qui reste de là, bon, j'ai essayé de dire, je ne peux pas les détruire, je vais garder souvenir de ma maman. Et voilà ce que j'ai essayé de créer ici, la virginité, une femme vierge, et puis qui tient ses seins avec mais de faire récupérer les tresses tressées avec quelques fils et aluminium. Le ciel est bon, tout est protégé. Donc c'est ce que j'ai essayé de présenter cette année. Merci aussi. Bravo. Monsieur Ketika Luik, c'est mon tableau, je l'ai intitulé L'ordre de l'humanité. Et vous aurez à constater au milieu du tableau, il y a le Togo qui représente moi ou nous qui sommes Togolais, notre ordre de l'humanité. Il y a un balai, disons un ensemble de brindilles qui constitue le balai, peint en blanc qui signifie la lumière, l'union. Et vous aurez aussi à remarquer une brindille peint en rouge, ça signifie la division. Le sang versé. Donc pour protéger notre ordre de l'humanité, nous devions être ensemble pour protéger notre ordre de l'humanité. C'est tout. Ici j'ai un tableau intitulé Le Vieux. Le Vieux il est assis et puis en soupirant, il a vu les jeunes et il a dit ça veut dire tout simplement ce que un vieux assis regarde, les jeunes debout ne regardent pas. Je vous remercie. Parfait. Et ici là. Sans bouger, sans se déplacer. Et je crois qu'après la performance, il aura la parole pour nous parler de ce qu'il est en train de faire. Je ne vais pas le dire à sa place, lui-même, il va nous le dire. Sciences et technologie de Koumassi, l'université Kwame Nkrumah, d'où il est sorti avec une licence en plastique. Mais M. Crédinis ne paie pas les tableaux. M. Crédinis dit qu'il préfère les performances. Pourquoi? Vous le verrez tout à l'heure. Vous l'entendrez dans quelques minutes seulement. Territoire de création, 5e édition. Je vous remercie toujours d'être là. Ici, nous avons eu une conférence sur le droit des artistes. Nous avons pu parler de combien qui nous accompagne sur ce projet protège les œuvres des artistes contre la piraterie et toutes les formes d'expropriation des artistes. Et elle a pour résoudre le droit des artistes. La deuxième conférence qu'on avait suivie ici, le territoire de création 2015, portait notamment sur l'artiste et comme les gars. Merci pour votre attente toujours. Et maintenant, quelques annonces pour... La création 5e édition a été accompagnée par quelques sponsors qui nous ont aidés à réaliser et à rendre le Togo une idée géniale du ministère de la Culture du Togo qui accompagne la communauté artistique suite à un appel à candidature. Le cercle de réflexion culturelle groupe de Lomé a été sélectionné et a bénéficié d'une subvention substantielle pour accompagner cette réalisation. L'identité d'esprit création elle était suivie par la similitude approche et en collaboration qui est
organisez aujourd'hui une exposition. Dans quel cadre situez-vous cette exposition? Oui, c'est dans le cadre de la 5e édition de Territoire de création, qui est une rencontre résidence internationale d'art contemporain qui réunit les artistes de par le monde. On travaille ensemble, on partage et à la fin, on expose ce qu'on a réalisé. Oui, pouvez-nous citer quelques œuvres réalisées dans cette exposition? Au fait, on a une 50aine d'œuvres qui sont là. Et il y a plusieurs titres qui sont représentés là-bas. Mais le thème général qui nous réunit, c'est l'art et la communication. Quelle est la particularité de cette édition? Bon, en fait, la particularité, c'est qu'à cette édition, nous avons eu la chance de mettre notre siège en place. Et en plus de cela, l'ambiance a été hors ce que nous organisons avant. Avant, nous organisons l'événement et nous allons ailleurs pour faire l'exposition. Mais aujourd'hui, cette année, nous avons décidé d'organiser l'exposition chez nous, dans notre maison. Au-delà de cette expo, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Concrètement, à l'atelier, il y a eu 3 conférences. Conférence sur le droit d'auteur qui a été donnée par M. Aouroubou de Bitodra. Conférence sur art et communication qui a été donnée par Espoir Fatou. Conférence sur relation entre l'artiste et le public qui a été donnée par Léonard Yakanou. Ces 3 conférences nous ont nourris et nous ont permis de créer et de réaliser, de pouvoir terminer en beauté notre résidence. Alors, que peut-on retenir de ce thème général, l'art et la communication? Oui, ça a permis à beaucoup de personnes, personnellement, d'avoir leurs communicateurs, d'avoir des managers, d'avoir des gens qui vont parler d'eux. Et eux, pour nous les artistes, nous croyons que nous devons être fourrés au moulin, travailler et être au niveau de la communication. Mais après la formation nous a permis de découvrir au fait que l'artiste doit avoir un communicateur. L'artiste doit avoir quelqu'un qui doit le vendre. L'artiste même ne peut pas se vendre, c'est quelqu'un d'autre qui doit le vendre. Et ça nous a permis de découvrir, de connaître ça aussi. Et en plus de cela, avec Bitodra, on a eu à découvrir ce qu'est la protection d'une œuvre. Comment est-ce qu'on peut protéger une œuvre? Quel est le droit de suite pour vendre une œuvre, pour réaliser une œuvre? Vous vendez l'œuvre, comment est-ce que vous allez faire pour avoir les ristournes sur l'œuvre vendue? Tout ça, on l'a eu avec Bitodra, à travers M. Aouroubou. Pensez-vous qu'au Togo, les masses médias arrivent à promouvoir l'art dans tous ces sens? Sans vous mentir, j'ai pas la langue de bois. Et c'est pas à 100%, même pas à 70%. Ils le font quand même, ils le font. Je remercie toujours les médias parce que c'est eux qui nous accompagnent. Mais simplement, je leur demande de faire encore un peu plus d'efforts. Avec de quelle initiative on peut dire que l'art a de l'avenir au Togo? Oui, l'art de l'avenir, parce qu'on a commencé cet événement depuis 2008. Et là, déjà 2008, on passait à avoir un siège. Et voyez-vous, c'est en 2015 qu'on a un siège, qu'on a une maison des artistes, une fois dans l'histoire du Togo. Et il y en a en Afrique, il y en a au Burkina, au Bénin, au Ghana, un peu partout, mais il n'y en a pas au Togo. Mais c'est Séricule qui a créé ça maintenant au Togo. Ça permettra aux artistes de pouvoir se mettre ensemble, de pouvoir se mettre en résidence. Et ça permet aussi aux artistes qui sont à l'extérieur du Togo, de pouvoir venir au Togo, partager avec les Togolais. Vous savez, nous les artistes, on dit qu'on n'a pas de moyens, qu'on n'a pas d'argent. Quand on se déplace dans notre pays, que faire? Où se loger? C'est à l'hôtel? C'est un problème pour nous. Donc, avec la maison des artistes, les gens peuvent venir loger ici. Je le dis et je le répète, c'est pas un hôtel, il n'y a pas un prix. Vous venez vous loger et vous participez à la vie de la maison. Tout compte fait, peut-on croire que cet engagement artistique peut porter des fruits? Oui, ça va porter des fruits, ça portera des fruits. J'en suis sûr. Et je suis convaincu que quand on s'y met, on récolte toujours des fruits. Pour preuve, depuis 2008, quand on a commencé cet événement, et les gens ne nous ont pas cru. Mais on l'a fait, première édition avec nos moyens. Nous les artistes, on a cotisé. Deuxième édition, c'est la même chose. Troisième édition, c'est la même chose. C'est à la 4e édition que, bon, Dieu est dans le fond des sorties, on nous a accompagnés. À la 5e édition, on nous a accompagnés. Donc on a fait les 3 premières éditions, ça c'est accompagné. C'est parce qu'on a foi à ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit à ce qu'on fait. Quand on sait que le public en général a un mauvais regard intégré sur l'art, aujourd'hui devant les caméras, que pouvez-vous dire donc à ce public concernant votre discipline? Oui, moi je dirais à ce public et ceux qui me suivent maintenant que l'art c'est pour tout le monde.
Certains disent que là c'est pour les Européens. Moi je dis non, là c'est pour tout le monde. Il faut s'approcher, il faut découvrir l'art. Il faut s'approcher de l'artiste, il faut découvrir ce qu'il fait. Puisque l'artiste, lui, il réfléchit et il crée. Ce n'est pas un bandit de grand chemin, ce n'est pas un bandit qui est là, mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Approchez-vous de l'artiste, vous allez les découvrir et vous allez aimer les œuvres. Moi je me dis, l'œuvre n'est pas chère, l'œuvre n'a pas de prix. Si vous êtes intéressé, approchez-vous de l'artiste et vous verrez que l'œuvre est accessible à tout le monde. Être artiste, c'est un corps de métier? Oui, c'est un corps de métier, c'est un corps de métier. C'est un corps de métier qui nourrit des gens dans d'autres pays. Par exemple, quand on parle de Burkina, sans Siao, sans Fespaco, qui connaîtra Burkina? Burkina a quoi? Et quand on prend Siao, Fespaco, dans tout le monde on parle de Siao, c'est Burkina, on sait que c'est Burkina. Quand on parle de Fespaco, on sait que c'est Burkina. Il y a des événements un peu partout. Quand on parle de boulevard à Dakar, quand on parle de boulevard, tout le monde sait que c'est Sénégal. C'est l'art qui permet de découvrir tout cela, c'est l'art qui permet de faire tout cela. Donc l'art peut normalement nourrir son nom. L'art est bien, l'art est bon. Mettons dans l'art, nous allons découvrir que c'est beau. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous êtes mis dans l'art en fait? Merci. Déjà, mon enfance, je suis venu dans l'art parce que je suis fils d'un artiste. Seulement, moi, j'avais apporté la modernisation et l'art plastique. Alors, à travers vos œuvres, vous parlez de quoi? Dans mes œuvres, je parle toujours de la vie et l'amour. Je parle aussi de Dieu, la sagesse, un peu de tout. Alors, vous avez participé à cet événement et que retenez-vous de cet événement? Merci. Et c'est ma première fois de participer au territoire de création qui a sa 5e édition. Et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées, c'est-à-dire les artistes qui sont venus de l'extérieur sont venus avec leurs expériences que nous n'avions pas ici. Donc eux aussi ils ont vu des choses qui se font ici, que eux aussi n'en ont pas chez eux. Et on avait vu le Ghanéen qui fait sa performance avec son corps et le Béninois qui est venu avec un système d'art contemporain qui se fait avec le sable fin et l'aluminium. C'est tout ça qui avait fait que la convivialité était bonne. Merci beaucoup. Merci. Alors bonsoir. Bonsoir monsieur. Que pensez-vous de cet événement? Comme je l'ai dit, c'est très génial. Et les artistes, je vois que les artistes togolais évoluent. Et ils ont vraiment une mission. Je crois qu'ils jouent, ils sont dans leur rôle. Alors au jour d'aujourd'hui, que pensez-vous de l'art au Togo? Tel que je l'ai dit tantôt, l'art évolue. Il faut un soutien et je crois que c'est le début avec le Fonds d'aide à la culture. Je dis félicitations. On veut encore aussi plus. Et merci. Merci beaucoup. C'est quel chaîne? Le tableau est intitulé et en tant que Congolais, moi, mon Dieu, nous allons être ensemble pour partir et protéger notre. Et en matière de santé, tout le monde a le droit de vivre pleinement de son identité sexuelle et de son identité sexuelle. Je vous remercie. Vous l'avez promis. Il m'a aidé en une semaine, en moins d'une semaine, j'ai pu réaliser tout ça. Professeur, merci beaucoup. Là, je profite pour vous dire qu'à la fin du monde, on aura une exposition collective. Là, on parle, moi, je parlerai de la sexualité. Merci beaucoup. Et dit en action.
Voilà, une partie qui risque de vous échapper. Regardez, monsieur, le président artiste de Ghanéen se déchaîner. Il s'est enchaîné toute seule et il se déchaîne tout seul. Je vous rappelle, cette activité est très pénible physiquement. Monsieur a beaucoup souffert pendant les 1 million qu'il a duré enchaîné. Comme je ne peux pas le nommer, il aura l'occasion de vous parler de son œuvre. Mais je vous dis que le président artiste vient de l'Université des sciences et technologies appliquées, comme une commande de l'Université des sciences et technologies appliquées de Koumassi. Monsieur le président artiste a étudié les arts plastiques là-bas. Il a étudié aussi la peinture, la performance, mais il a eu un développement particulier, un groupe particulièrement prononcé pour les choses bizarres. Vous êtes en train d'apprécier par vous-même ce qu'il est en train de faire. Il se déchaîne, c'est très pénible. Je vous rappelle que quelque part au Ghana, monsieur le président a fait cette performance. Au bout de l'effort, il était carrément souffrant. Alors, monsieur le président, je vous disais, avait fait déjà cette performance. Il était complètement en train de mourir là au Ghana, mais quelqu'un voulait nous sauver. Il a nettement refusé parce que l'œuvre devait aller jusqu'à son bout. Monsieur le président nous est revenu très vivant même pour vous montrer ce qui s'est fait ce soir sur le territoire de création. Le seul lieu, l'unique lieu, le seul endroit sur le Togo où vous pouvez voir pareille performance. Je vous remercie pour votre confiance. Appréciez-le. Le président artiste avait organisé une performance là-bas à Accra, là où on déporte les esclaves. L'artiste a lancé un appel à candidature internationale. Il a réuni 60 personnes venues des globes, je veux dire de la planète Terre, pour participer à la souffrance des esclaves qui ont été déportés sur nos côtes pour aller alimenter la production et l'exploitation de la canne à sucre là-bas. Pour ceux qui sont encore sur le banc, vous avez cette image, cette idée fraîche de la souffrance de nos aïeux qui ont été déportés, les bras valides qui ont été sélectionnés, puis emportés vers là pour les développer, mais nous sommes là, nous avons encore la puissance. Donnez-lui la place qui passe. Moi, on me reste comme ça. C'est impossible. Je comprends même pas le français. C'est pas rigolo. Alors, vous êtes avec on va passer donc, je reviens avec vous un peu plus calmement. Alors, quel est le sens de ce qu'il vient de faire tout à l'heure? What is the meaning of what you have done right now? This very performance is called Broken Exile. In French, I don't know how to say it in French, but it's Broken Exile and Dutch Deja Vu. Okay, you can put the title first. You can mention the title. Ok. Performance fait un moyen Broken Exile. Deja Vu. Il y a plein d'autres vidéos au Pononcho. Betofe, Biblimti, Fukpe, Clay de Clemedete, Wele, Akolobe, Nasambu Bule Amen, Nio Nabe, et Tingeram et Betodume, MBD à Bordès, et Tingeram et Betodume, religion, politique, culture, le Towedo Nabe, Mogeram et Betodume, Gamme Botoma, on vient de Sibe, à Mebeto, des sous-Bouddha.
les résidences que la performance à matin qui maintenant encore in the absence of our God book of life Mao Manomi Agbegbanle et Bobonai bien la question les appelés mais avant cho question de la gagne et bien maintenant Melio et c'est que Melio et tu le que Melio et correct que Melio le que on l'a traité avec beto non vieux le que on l'a traité ta que nous à résidence que pas voilà et encore broken exile if you are broken exile que les Français mais non les lieux déjà vous que n'y a n'ai awana aussi fond ya ko alors n'ai jola pour ani awana se jola ejiko yeah if you are encore on global et doya broken exile déjà vous Africa ma global ni pour mi alo kudiso nim kada mi auto mi alo kujo ta mimi be nsendele mi ape susu mimi ma global anglais ma global we are using less than even 5% of our brain mele susu just our 5% ta kengo africain na wanania mi buna be na na demegbene kengo matian we na ne ko demegbene africain wa matian deso den de ko demegbene kama yevola demegbene yevola de susu ke akan bo nya global ni africain wa e de tefe dan africain to wa no kakare chi de mele africain so yo yan kai jo de ma ko Togo avec problème resources so le nya se de Togo la Kenya africain to matin manage yo eta go kile nya si ayen ko kala evo jansi nka jo evo la lo ejo yi aba wa do ju kama governor ke mo miamia gbaza da exile nye bene na le jo mo sinai egbeji alo if africain o ke o le mia ko le immigrant o nyo le jo le evo di ka pe de boy ya nya nyi me kule we immigrant o nyo exile o le yi ala si go le sisile challenge go o le sisile nke o matin wa gbon le afibuyi ke nyebe ola note den ni yo metre o note den a fesi akobe ade sujo me leke yo awo you mete yo tana yo immigrant va menye immigrant yo exile le parce que aussi le nanego me ma me ke passa o ro voyon to a ko matin le ni yo le nyago apofua o do la silebo kami bibe evodia les be jipo na ame bowa fuma ko agbera te nyole nyango to agbe manyolo ta basere fiami ka potole e kulu vinyenye mame be me kada nyaro bijo ta nyabe susua elegame nyabe nchila o elegame juko bi elegame e jo president di kaka wageje e video ti beja nyabe te ni elegame parce que les Kenyans allent to mia be denigba mete mi ale e nye broken exile ta cheni omzana e koyo omzana enye godi di ameropi enye ameropi ko def pepere me e nye nana ma amode na tina mo nto de na tina robi me ki fio nyonto e le nyalo bi de esclavage me enya mereke gabale nya le mi de bateau akojo ebedo qui a fait le tableau qui est juste là, il va se pointer à côté du tableau au cours de la visite, vous allez le voir. Tiens, voilà au fait ceux qui ont participé à cet événement. Donc voilà, et ceux qui ont participé à l'événement. Ça n'a pas été facile. Vivre ensemble, ce n'est pas facile. Mais on a tenu pendant 2 semaines, voire 3 semaines. Et on a partagé et on a fait presque tout ensemble. Et là, je vais aussi vous présenter notre maison à tous. Nous nous sommes dit, nous devons avoir un siège. Et à cette année, Dieu a fait que nous avons fait tout et tout pour avoir cette résidence individuelle ou personnelle des artistes, tant togolais, africains que d'autres continents. La maison est prête à les accueillir.
la maison est prête à accueillir les conférences, les formations et les expositions. Bientôt, il y aura un podium là où on fera des spectacles et bientôt, on aura un bar juste à côté, bar cafétéria, où on aura à nous restaurer quand on sera dans la maison des artistes. Et je tiens à dire que ce n'est pas une maison pour les artistes plasticiens seulement, non. C'est pour tous les artistes de disciplines, toutes disciplines confondues. Que tu sois chanteur, slameur, je ne sais pas, c'est ta maison. Tu peux venir ici réaliser tes projets, tu peux venir ici apporter tes propositions. Et nous sommes là, je crois que nous avons au moins 11 chambres. Donc là, on peut accueillir 11 artistes en résidence individuelle. Et comme la chambre est peu espacée, on peut avoir 2 par chambre. Donc on a de l'espace pour accueillir les artistes.